Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Tinseltown Tarot et l'Oracle de l'évolution. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 4 de denier, le 7 de denier, le soleil, le 6 d'épée, le monde et le 7 de bâton. Alors, ceux qui auraient des projets de voyage et de voyage à longue distance, c'est un peu contrarié pendant cette quinzaine. Je dis un peu contrarié, c'est pas que c'est impossible de bouger. J'ai un 6 d'épée en force qui me dit que il y a la possibilité de voyager, de bouger, de partir, ok. Mais avec le monde, vous allez peut-être pas aller aussi loin que vous aimeriez. Bon, j'y reviendrai sur ce monde. Vous entrez dans la quinzaine avec une énergie de 4 de denier. Vous entrez dans cette quinzaine avec une énergie d'économie, de prudence. Vous êtes dans la conservation. Vous avez envie de stabilité. Vous tenez à ce que vous avez déjà dans votre environnement. Alors ça peut être accroché à vos biens matériels, à vos finances, faire attention avec l'argent. Ça peut être également être accroché à certaines valeurs, les valeurs que vous accordez à vous-même, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Bon, vous êtes accroché à certaines choses, à certaines valeurs qui vous ont apporté de la sécurité, de la stabilité jusqu'à présent, qui constituent pour vous une forme de repère. Vous y êtes très attaché, vous n'avez pas envie de les lâcher. C'est marrant parce que j'ai deux énergies là de prudence, de repli. Vous voyez cet homme comme il est accroché, si mon focus veut bien, mais bon, je pense que vous l'avez vu. Il serre contre lui les trophées qu'il a eus jusqu'à présent. Et puis on a cette femme qui se planque un peu, qui n'en perd pas une miette, mais qui se planque un peu derrière son éventail. Donc j'ai quelque chose de cet ordre-là, où vous êtes dans une forme de retenue, de vous accrocher à ce que vous avez déjà réussi. D'ailleurs, vous avez envie, ça c'est ce que vous voulez pendant cette quinzaine, avec le 7 de denier, vous voulez récolter les fruits de vos efforts, les fruits de ce que vous avez semé jusqu'à présent, des actions que vous avez menées, des efforts que vous avez faits, du travail que vous avez fourni. Le 7 de denier, c'est le jardinier. Alors à la fois, vous avez envie de récolter les fruits de votre jardinage, entre guillemets, mais le 7 de denier, c'est également une carte qui parle d'observer ce qu'on est en train de récolter au présent sur la base de ce qu'on a semé hier, mais également de choisir qu'est-ce que je vais semer maintenant et que je veux récolter plus tard. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie de récolter quelque chose en termes de fierté, alors de fierté personnelle, de mise en avant, d'être... vous voyez, cette femme, elle est sur toutes les affiches derrière. Donc vous avez envie quelque part de gagner, d'être le personnage principal.
Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que c'est dans votre vie de famille? Est-ce que c'est par rapport à vous-même? Il y a vraiment la notion d'avoir réussi quelque chose, d'avoir réussi aussi, c'est pas forcément un truc, c'est le fait d'être fier aussi de la façon dont vous vous êtes comporté, de comment vous avez agi dans telle et telle situation, bref, toutes ces petites graines que vous avez semées jusqu'à présent, d'en être fier, d'en récolter, vous avez envie d'en récolter quelque chose et quelque chose d'agréable, mais vous avez également envie d'en récolter le fait d'être quelque part sur le devant de la scène, sur la première place du podium, ouais, d'avoir le premier rôle, d'avoir une forme de mise en avant. Et c'est marrant parce que j'ai un peu cette ambivalence entre le côté je me planque, je suis attaché, je suis dans une forme de repli, et en même temps, je veux être le meilleur, la meilleure, je veux être... Alors j'ai l'impression que c'est là où je sens l'ambivalence, c'est que c'est pas impossible de récolter ça. Mais c'est comme si vous n'allez pas pouvoir avoir une deuxième récolte de ça si vous continuez de semer des attitudes ouais, de repli. Là, clairement, c'est une carte de défensive, ça. Et j'ai pas une sensation que vous soyez non plus mise à mal par l'environnement. Donc il y a une part de vous qui se planque, qui se met sur la défensive en ayant peur d'être critiqué, d'être jugé, d'être malmené, mais j'ai pas la sensation que ça soit ça. Là, on vous dit d'ailleurs, en force, 6 d'épée. Prends le large. Aère-toi l'esprit. Le 6 d'épée, il arrive après le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est quoi? C'est l'autosabotage. C'est toutes les pensées, les jugements, les croyances que vous vous infligez à vous-même et qui ne vous servent pas, qui vous disent que t'es pas assez ceci, t'es trop cela, etc. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est dans cette attitude de se raidir, d'être très accroché à ce qu'on a déjà, parce qu'on a peur de ne pas pouvoir, si je sors de cette zone de confort, j'ai peur de ne pas y arriver, parce que je me raconte des histoires qui me disent que ça ne va pas être possible. Donc on vous invite en force à prendre le large, à vous aérer l'esprit par rapport à l'auto-sabotage, à tout ce que vous vous racontez, qui vous met dans cette posture-là de défensive, de conservation, de prudence, alors que vous avez envie de briller. Hein. Là, j'ai 3 cartes, 7 de denier. Alors, cette femme-là qui est sur toutes les affiches, ce soleil, votre état d'esprit et le monde en challenge, il y a quand même une volonté de prendre pleinement votre place, de rayonner, d'être heureux, heureuse, de briller, Mais ça, vous avez du mal. Le monde en challenge... Le monde, c'est quand même une super réussite, une super victoire. Quand on l'a en challenge, ça veut dire que bon, ça bloque quand même. Hein. Ça bloque sévère. Mais très honnêtement, j'ai l'impression que c'est un truc qui vient de vous. Le 6 d'épée, je vous disais, s'éloigne du 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est également... ça peut être la froideur avec l'environnement, ça peut être des disputes, ça peut être d'avoir mis de la distance. Le 5 d'épée, c'est la guerre d'ego. C'est le fait de vouloir absolument avoir raison, de vouloir avoir le dernier mot, ou de s'enfermer dans un silence froid Le 5 d'épée, il n'y a pas de rayonnement avec le 5 d'épée, il n'y a pas de vainqueur avec le 5 d'épée, même si on a l'impression d'avoir eu le dernier mot et que c'était cool, et tac, dans ta face, c'est bien fait pour toi, et ben, il n'y a vraiment pas de gagnant. Vous n'êtes pas gagnant à ce jeu-là, l'autre, on blesse les gens qu'on aime. Donc en force, on vous invite à vous écarter de ça, à vous écarter de tout ce que j'ai décrit, que ça soit entre vous et vous, ou entre vous et l'environnement, à vous écarter de ce genre de relationnel qui ne vous sert pas, qui ne sert pas l'entourage, qui
qui fait qu'on a du mal justement à briller. Alors attention avec ce soleil en état d'esprit. Au premier abord, vous pouvez vous sentir aussi heureux, rayonnant, plein d'amour avec le soleil. Ok. Quand je vois ce monde en challenge et ces énergies autour, attention, le soleil et le monde ici peuvent me dire qu'il pourrait y avoir une part d'ego qui croit avoir raison, qui croit avoir être tout contrôler. Je dis pas que tout va mal et tout ça et que vous avez mal compris. Il y a un truc à affiner là. Parce que ça serait dommage, vous avez des jolies énergies, mais ça serait dommage, je sens qu'il y a un truc en vous, si vous ne le regardez pas en face, et si vous relâchez pas quelque part une attitude peut-être un peu trop égotique, un peu trop dans le contrôle, un peu trop... soit vous mettez un peu trop en avant et finalement c'est pour compenser une part de vous qui n'est pas si sûre que ça d'elle-même et du coup vous prenez un peu trop de place, vous voulez être numéro un peut-être au détriment des autres, il y a quelque chose de cet ordre-là, donc ça représente un caillou dans la chaussure qui pourrait vous jouer des tours plus tard, ça serait dommage. Soit c'est une peur justement vous vous retenez de briller, vous vous retenez de prendre votre place, vous vous retenez d'être dans une forme de liberté, vous avez envie de réussir, mais vous vous en donnez pas les moyens. Alors le fait de ne pas vous en donner les moyens, est-ce que c'est avec du trop d'ego ou du pas assez de mise en avant bon, voyez comment ça résonne pour vous, mais là je sens que c'est y a un réglage à faire, ça serait dommage de ne pas le faire, parce que par ailleurs vous avez des jolies énergies, mais le 7 de denier au milieu, là, ce jardinier c'est vraiment... la carte aussi de la prise de responsabilité, parce que le jardinier, il fait sa part, il l'a fait au mieux, après il sait que la part de l'univers, la part de l'autre, ça ne lui appartient pas. Donc chercher à tout contrôler, il sait que ça ne marche pas. Là c'est l'ego qui cherche à tout contrôler. Chercher à... je reviens là, j'ai vraiment une sensation de quelque chose qui coince. Et j'ai en même temps la sensation que ça ne tient pas à grand chose, mais il y a quelque chose à libérer, arrêter de s'accrocher, de se replier, de se planquer, de ne pas communiquer, de faire semblant, de jouer un rôle. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, je serais ravie de vous lire, ça sera intéressant d'avoir vos différents retours parce que j'ai l'impression que ça va bien, que vous vous sentez bien, et c'est tant mieux pour vous, j'en suis très heureuse pour vous. Et en même temps, je sens que vous aspirez à quelque chose. Ce monde en challenge, quand on l'a en challenge, c'est tout un monde qu'on a en challenge. Donc, je sens qu'il y a un truc quand même assez fort qui bloque. Mais pour autant, c'est comme si vous aviez la clé. Le jardinier, il sait très bien que s'il veut manger des fraises, bah, il va falloir qu'il sème des fraises. Et là, quelque part, avec ce 6 d'épée en force où on vous dit aère-toi l'esprit, prends le large par rapport au 5 d'épée avant, le 5 d'épée, c'est des orties. Alors, est-ce que vous aviez semé des orties avec vous, avec l'entourage il y avait des orties dans le décor. Et on vous dit en force, éloigne-toi des orties.
Je vous parlais de voyage. Le 6 d'épée peut être un voyage. Alors maintenant, c'est pas forcément le grand voyage. Le monde, c'est quand même le truc à l'international. Si c'est pas à l'international, c'est des centaines de kilomètres. Là, on est plus de l'ordre de la petite escapade. Et là, du grand voyage. Ça commence en vous. Le fait de voyager, c'est aussi... vous pouvez peut-être pas vous faire ce grand voyage intérieur qui répond à vos aspirations, là, de briller pleinement, de prendre pleinement votre place, d'être numéro un, etc. Mais vous pouvez faire une espèce de ménage intérieur qui vous amène à être plus dans une énergie chaleureuse, rayonnante, bienveillante, agréable. Bon, j'ai pas une sensation d'ouverture non plus en fin de quinzaine avec ce 7 de bâton. Je vous disais, c'est une carte de défensive. Alors, est-ce que effectivement il y a eu des difficultés dans votre entourage, on vous a jugé, on vous a critiqué, on vous a malmené, vous avez besoin, effectivement, avec ce 7 de bâton, d'être dans la prudence et que c'est pas pour des prunes que vous avez ce 4 de denier au début, parce que vous avez une situation difficile à l'extérieur. C'est possible, hein, moi j'en ai pas trace. Je vois qu'il y a eu des trucs et je vois aussi qu'il y a des choses qui peuvent venir de vous. Bon. Vous savez, dans le relationnel, de toute façon, c'est toujours 50-50. Et d'ailleurs, le 5 d'épée à laisser derrière vous, c'est aussi l'idée de l'ego qui dit non, non, c'est pas moi, c'est l'autre. Donc, en résultat, on est prudent. Vous défendez vos acquis, vous défendez ce que vous avez réussi jusqu'à présent. Parce que le 7 de bâton arrive après le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est quand même une carte de victoire. Donc vous avez remporté une victoire, vous avez réussi des choses, et là vous tenez bon pour conserver cette victoire ou ces victoires. Cette énergie de conservation là. J'ai gagné des prix, j'ai remporté des trucs. Et maintenant, je tiens à les garder. Pour d'autres, vous n'êtes pas malmené par l'environnement, mais vous avez peur de l'être. Et ça vous met dans cette posture-là de vous planquer quelque part. De vous planquer et de vous refermer. Bon, on vous invite, je ne peux pas mieux vous dire, on vous invite à prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Le 6 d'épée, c'est quand même aussi une communication qui s'améliore. Ok ? Donc on s'aère l'esprit, on arrête tout ce qui est raide. On va vers, que ça soit dans le physique ou intérieurement, on va vers des espaces qui sont plus libre, plus serein, plus chaleureux. Il pourrait y avoir une peur aussi, hein, une peur justement de sortir des sentiers battus, de sortir de ce que vous connaissez, de prendre votre vraie place, une espèce de peur d'une plus grande liberté, de vous offrir une plus grande liberté à vous-même, de peut-être offrir une plus grande liberté aussi à votre environnement. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. En conseil, alors on vous dit, si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir ? Demande et la réponse t'apparaîtra. Donc il y a bel et bien ici la notion d'avoir quelque chose en vous qui vous empêche d'aller plus loin, qui bloque. Et l'idée, c'est quand même 6 d'épée en force,
éloigne-toi de ce qui bloque en toi. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.